bienvenue pour le résumé de la deuxième partie majoritaire qui m'a donc opposé à vous. Vous étiez 350 à la fin de la partie. C'était un Gambit et Géniche assez intéressant avec finalement une victoire pour les Noirs. Mais on va regarder rapidement cette ouverture et qui était un peu surprenante peut-être pour la majorité. Donc on va commencer avec les coups E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. C'est donc une partie espagnole ici. Beaucoup de possibilités pour les Noirs. La principale, c'est bien sûr A7, A6, mais également cavalier F6, qui aurait alors été une berlinoise. Mais j'ai opté pour F7, F5, F7, F5, c'est ce qu'on appelle le Gambit Géniche. Pourquoi Gambit? Puisque eh bien, les Blancs ont la possibilité de prendre le pion en F5 et donc d'avoir un pion de plus. Vous avez choisi cavalier C3, qui est un des coups principaux et qui est un bon coup, puisque vous développez une pièce tout naturellement. Cavalier F6, c'est le coup de la partie. Maintenant, pion prend F5 a été joué. Alors, l'idée, bien sûr, des Noirs dans cette position, c'est d'occuper les cases centrales, D5 et E5, et avec des pions en D5 et E5, eh bien, les Noirs contrôleront alors toutes les cases C4, D4, E4 et F4 qui sont ici en vert. Malheureusement, ce n'est pas si facile, puisque vous avez le fou B5 qui tape sur le cavalier C6, et donc le cavalier F3 qui attaque le pion E5. Tout n'est pas si facile et il faut continuer le développement par fou C5. Nous avons eh bien, roqué et maintenant, première petite combinaison jouée par la majorité, cavalier prend E5 qui est un bon coup puisque sur fou prend C6, D prend C6, cavalier prend E5, les blancs ont temporairement deux pions de plus, mais après fou prend F5, eh bien, les noirs auraient regagné leur pion en moins. Il y a toujours un pion de moins pour les noirs, mais un jeu très facile à jouer, puisque vous voyez que les deux fous eh bien, sont très bien positionnés. Il va y avoir un développement rapide, je vous le disais, par dame D4 par exemple, suivi de tour A8, E8, avec un excellent jeu de pièces pour le pion sacrifié, et je pense une excellente compensation. Vous avez joué cavalier prend E5, qui est un coup tactique. Pourquoi tactique? Puisque sur la prise cavalier prend E5, il y aurait eu alors D2, D4 avec fourchette et un net avantage blanc. Dans cette position, il faut donc pour les noirs conserver un maximum de pièces et c'est ce que j'ai fait en jouant cavalier D4 qui attaque donc le fou B5 mais qui menace de prendre le centre par D7, D5 et également on fait pression sur le pion F5 donc il faut réagir dans cette position et vous l'avez fait de brillante manière. Vous avez joué cavalier F3 qui attaque le cavalier D4 et qui pose clairement une question noire. Faut-il prendre le fou en B5, le pion en F5 ou jouer un coup de pion? J'ai préféré jouer C7, C6 qui attaque bien sûr le fou B5 et l'idée c'est de contrôler le centre par D7, D5. Dans cette position, en réalité, vous avez joué fou D3, mais il y avait un coup qui prenait un net avantage pour les blancs, c'est cavalier A4, c'est un coup surprenant qui n'a pas été proposé. L'idée bien sûr c'est de contre-attaquer sur le fou C5. Si les noirs prennent le fou en B5, il y aurait alors cavalier prend C5, et ce serait très mauvais pour les noirs. La suite logique aurait été cavalier prend F3 échec, et sur dame prend F3 par exemple, fou D4 pour conserver ce fou. Vous auriez pu continuer par fou E2, et sur le coup D5, eh bien, jouer simplement D2, D3 pour développer le fou de case noire. Les blancs ont toujours eh bien, deux pions de plus, malgré tout le pion F5 devrait tomber, donc on va dire un pion de plus, avec une position eh bien, très avantageuse, je pense, pour les blancs. Au 9e coup, vous avez préféré jouer fou D3. Fou D3, c'est également un coup logique. On replie le fou et on protège notamment le pion en F5. Ici, j'ai continué par D5. D5, finalement, ce pion contrôle les cases C4 et E4. Et également, on fait pression sur le pion F5. Il faut donc échanger le cavalier D4, c'est ce que vous avez fait, et jouer cavalier E2. Cavalier E2, bon coup, puisqu'on attaque le fou D4 et on va ensuite jouer cavalier G3 comme dans la partie pour protéger le pion F5. Au 12e coup, dame D6 a été joué. Dame D6, bien sûr, l'idée c'est de faire pression sur le pion H2 pour empêcher le cavalier G3 de bouger, mais également de terminer le développement par un coup comme fou D7, suivi de tour A8 en E8. Ici, première imprécision, première erreur de la majorité, je dirais, c'est d'avoir joué C3, puisque fou E2, qui a été proposé par un faible pourcentage, était meilleur. L'idée c'est qu'en un seul coup, vous avez la possibilité de vous développer par D2, D4. Si de mon côté je joue D4, eh bien, il y aurait alors fou C4 échec, roi H8, D2, D3, avec toujours deux pions de plus, les deux fous développés, il y aurait un net avantage blanc. Il faut donc sur fou E2 jouer cavalier E4 pour essayer de un petit peu pêcher en eau trouble, mais les blancs conservent l'avantage avec D4, fou prend G3 forcé, H prend G3, fou prend F5, C3, paire de fous, pion de plus,
Les noirs, cependant, conservent un assez bon jeu sur les colonnes E et F, mais avantage blanc dans cette position. Donc, après Dame D6, qui était un coup nouveau et un coup douteux, eh bien, Fou 2 prenait l'avantage. Vous avez préféré C3, qui n'est pas catastrophique, qui est une imprécision, et qui laisse les noirs respirer avec le coup cavalier E4. Je vous le disais, la continuité est assez logique, puisqu'on ne peut pas reprendre du cavalier en E4 à cause du pion H2, et donc vous avez choisi logiquement de prendre ce cavalier par Fou prend E4, D prend E4, Dame G4, qui protège le pion F5 et qui, on le voit, attaque le pion E4. Et maintenant, il faut bien sûr échanger les pièces pour les noirs pour essayer au moins de regagner un pion. C'est ce que j'ai fait après Fou prend G3. H prend G3 était également possible. Vous avez préféré rentrer dans la finale après Dame prend G3. Ici, un autre coup était possible, c'était F prend G3 au 17e coup, puisque après Fou prend F5, vous auriez pu continuer le développement par B3. L'idée, c'est que sur tour AD8, on développe le Fou finalement par Fou A3, attaquant la tour F8, tour F7. Il faut encore contrôler le Fou en F5 pour ne pas perdre une pièce. Et ici, la position est égale. Avec le coup tour F2, on protège le pion D2 et on voit avec les flèches vertes, on va jouer tour A F1, on menace Fou C5, Fou E3, petit avantage blanc dans cette position, symbolique je pense que cette position devrait se terminer par la nulle. H prend G3 a été le coup de la partie, et après Fou prend F5, et bien là, véritablement, la majorité a commis une erreur en jouant F2, F3, qui est une faute et à la fois technique et à la fois tactique. Il fallait absolument continuer le développement de ce Fou C1 par B3, et sur tour AD8, jouer Fou A3 qui attaque la tour E8 et donner ce pion D2 en jouant Fou C5, puisque sur tour prend D2, Fou prend A7, eh bien les blancs ont un pion de plus, vont continuer par Fou A7 en E3 qui attaque la tour D2 avec une position égale, puisqu'avec les fous de couleur opposée, vous le savez qu'en finale, normalement, on se dirige vers la nulle. Donc B3 était un bon coup, F3 est une faute, puisque après pion prend F3, eh bien tour prend F3 n'aurait pas été une bonne possibilité à cause de tour A8 qui menace tour en échec. Et si vous jouez roi F2 pour empêcher l'intrusion de la tour sur la case E1, il y aurait eu alors Fou D3, tour prend F8 échec, tour prend F8 échec, il faut donc jouer par exemple roi E3, et là il y a Fou F1 qui attaque le pion G2 et qui ne peut pas être défendu. Donc avantage, petit avantage noir déjà dans cette finale. Donc après E prend F3, il y a déjà un problème et vous avez joué pour G prend F3, mais maintenant le problème de G prend F3, c'est qu'il y a Fou D3 qui bloque définitivement le fou en C1, vous le voyez sur la case verte qui est complètement bloqué par les pions D2 et B2. Le Fou D3, lui, est un monstre dans cette position. Le seul coup, c'est tour F2. Maintenant, continuation logique tour A8 qui menace tour 1, qu'on ne peut pas empêcher. B3 a été joué, tour en échec, roi G2. Et maintenant, c'est le moment le plus critique de la partie, en tout cas pour ma part, puisqu'à la base, j'avais prévu de jouer tour F8. Et si vous jouez Fou B2, il y a avantage noir, après tour prend 1. Mais il y a un coup qui égalise pour les blancs, c'est C2, C4, pas de précipitation, vous menacez Fou B2. Et ensuite, vous allez placer le fou en C3 et tous les pions de l'aile dame tiennent, donc égalité. C'est pour ça que j'ai préféré jouer C5. C5 a l'avantage de fixer les pions C3 et B3 et également d'amener, comme on le verra, la tour en F6 pour qu'elle vienne sur la case A6 pour attaquer le pion A2. Donc après le coup C5, eh bien, A4 était une possibilité, vous avez préféré Fou B2. Et la position est compliquée maintenant après la prise en A1 et tour F6, Fou B2, tour A6 qui attaque le pion A2 et sur A3, eh bien, un petit coup tactique C4. L'idée, c'est que sur B prend C4, eh bien, les noirs gagnent le Fou B2. Après, tour B6, et sur le coup Fou C1 ou Fou 1, tour B1 gagne la pièce nette. Donc après le coup C4, vous avez été forcé de jouer B4, mais on voit maintenant eh bien, que le Fou en B2 est un gros pion. Après le coup B5, la position déjà est techniquement gagnante. Et on a continué encore quelques coups par G4, tour E6 qui menace tour 1. Vous avez décidé de donner la qualité pour empêcher tour 1. Mais après Fou prend F1, échec, Roi prend F1, Roi F7, Roi F2, G6, la menace H7, H5 est décisive, vous jouez avec une pièce en moins, la majorité a décidé à juste titre d'abandonner, mais partie instructive où finalement tout s'est joué dans la transition ouverture milieu de jeu. Il fallait à un moment donné redonner un pion, savoir redonner du matériel aux échecs pour l'activité des pièces, c'est peut-être la morale, je dirais, qu'il faudrait retirer de cette partie. Donc, redonner du matériel pour de l'activité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres reportages.